Et les gars, il y a une chose que ça me passionne depuis un moment et que je pense qu'on pourrait discuter, qu'on pourrait échanger. Tu vois, je pense qu'on pourrait faire un truc sur la fin du monde, tu vois. Et souvent, on parle de la fin du monde, de la persécution, on fait peur. Et bon, et après, j'ai allumé un pétard et je me fumais tous les pétards, quoi. T'es sérieux? Pétard? Les gars, il y a une chose que vraiment ça me tracasse depuis un moment, c'est que personne, il ose aujourd'hui parler de la fin des temps. Tu vois, soit tu parles de la fin des temps... Sauf Benjamin. Oui, mais parce qu'il est un peu extrémiste, mais sinon tu vois... Même pas, hein. Franchement, j'ai pas énormément de vidéos là-dessus sur ma chaîne. Ouais, tu deviens tiède là. Mais vous vous rendez compte que les seuls gens qui parlent de toutes ces choses-là pour la fin du monde sont d'extrémistes parfois, et donc du coup tout le monde il a un peu peur. Est-ce que tu quoi. deviens pas extrémiste à partir du moment où tu parles de ça? Est-ce qu'il y a une façon pas extrémiste de parler de ça? C'est ça. Ouais, bien dit, c'est comme ça que je voulais dire. Ouais. C'est ça que je voulais dire. Alors, et comment on pourrait faire pour parler de ça sans être extrémiste? Mais après... Attends, est-ce qu'on croit toujours dans la fin du monde ou pas du tout? Non. Voilà, bon, tu oui. vois, c'est Mais carrément quoi. Mais Ah, je rigole, bon, je les rigole. Angélici, on va voir. Je rigole. Mais après, je trouve quand même que la pandémie, elle a ramené ça sur le devant de la scène, ce côté fin du monde. Alors après, c'est peut-être ça que t'appelles les extrémistes, mais en tout cas, moi, je me suis retrouvé saturé de messages, c'est la fin qui arrive, ceci, cela, la fin de la démocratie, enfin, tous les mouvements anti-vax, covido-sceptiques, tout ça, ils sont rentrés dans cette idée-là. Énormément de pasteurs qui ont prêché là-dessus, des présidents de fédérations qui ont prêché là-dessus. Mais toujours un peu en déséquilibre, non? Bah, c'est toujours question, le déséquilibre, c'est... toi, tu vas trouver ça déséquilibré, mais est-ce que tu peux aborder ça d'une manière équilibrée? Au bout d'un moment, si tu parles de la fin du monde, c'est la Bible qui le dit. La Bible dit elle-même, ils diront paix et sécurité, et la ruine soudaine viendra. Ça veut dire quoi ce texte? Ça veut dire qu'au moment où tu viens dire qu'il va y avoir une ruine, c'est que les choses vont à peu près bien. Donc si toi tu viens avec ce discours, t'as l'air d'un imbécile, t'as l'air déséquilibré. Imagine-toi Noé qui vient dire il va pleuvoir. Bah oui, c'est exactement Donc, tu ça. parles de ça. Mais Jésus, il a dit, Donc, Noé, t'es un c'est comme extrémiste. dans les temps de Noé, quoi. Ouais. Donc forcément, à partir du moment où tu viens parler de fin des temps, t'es forcément un extrémiste. Donc il y a plein de gens qui en parlent. Mais la question qui se pose, c'est... c'est est-ce qu'il y a une manière de convaincre les gens, ou est-ce que de toute façon tu en parles avec pour finalité d'en parler parce que tu sais que les gens qui n'ont pas envie de t'entendre, ils te qualifient d'extrémiste. Mais pour moi, c'est ça la question. Vas-y, pardon. Ouais, j'ajouterais un truc à ce qu'il dit, parce que j'entends souvent des membres, lorsqu'on parle de ça, de dire « Ah, mais il faut pas être dans la peur. Il faut pas être... Ah, mais en même temps... ouais, si tu parles de la fin du monde, bah, c'est normal qu'il y a une peur qui peut apparaître. La peur de ne pas être sauvé, la peur de ne pas être à l'auteur, la peur de ne pas réussir à tenir. Donc, je pense que c'est souvent ça, c'est-à-dire on veut pas avoir un discours de peur, et peut-être parce que aussi peut-être un temps on a instrumentalisé ça un peu quand même. C'était notre pour affaire, que les gens exactement. Je suis d'accord. Et les gens ils veulent se distancier de ça, et normalement au niveau de l'Église on est bête à ce niveau-là parce qu'on n'arrive pas à trouver un équilibre pour les choses. C'est un balancier. Exactement. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on s'appelle adventiste et que si on prend objectivement des chaînes YouTube, puisqu'aujourd'hui les cultes sont sur YouTube, on prend plusieurs églises comme ça qui sont sur YouTube et on compte le nombre de fois où il y a une prédication fin des temps, retour de Jésus. Je pense qu'on est très loin du quota que ce qui pouvait être au tout début, puisque c'était le thème central. Parce qu'on parle plus des retours de Jésus. Il y a plein de membres qui te disent effectivement, je te rejoins dans l'idée, ils te disent oui, on parle plus de nos sujets, c'est comme ça qu'on l'exprime. Et ceux qui en parlent, c'est sur des chaînes alternatives ou dans des conférences qui sont pas forcément reconnues par l'Église, des trucs comme ça. Ça, c'est une réalité. Alors, et pour moi, je vais là. Tu vois ce que tu disais, que ça fait peur. Et comment ça fait peur, les gens ils n'ont pas envie d'entendre parler de ça. Et peut-être il y a aussi un mauvais héritage. Oui, ça. mais en même temps, j'aimerais dire, mec, désolé, quoi, mais croire que tout le monde sera sauvé, et ça, c'est les pays des, comment on dit, des bisounours. Alors, écoute, la Bible, elle est claire que pas tout le monde sera sauvé. Et donc, quelque part, je comprends que ça fait peur. Et moi, je vois, quelle était la réaction des anciens quand on lui disait qu'il allait avoir peur. Bah, il s'est bouché, il changeait l'attitude, il cherchait quelque chose d'autre, tu vois. Et Paul, Jean, il dit très clairement, tu vois, qu'à la fin du temps, bah, heureux, c'est lui qui n'a pas part à la deuxième résurrection. Donc, c'est un texte très fort. Mais c'est comme si les gens, soit il ne fait pas peur, soit il les fait peur. Est-ce que vous pensez que c'est parce que les jeunes, aujourd'hui, les jeunes et les plus adultes, ils ont tellement entendu parler de ces sujets-là avant, ou peut-être ils n'ont pas du tout entendu,
qu'aujourd'hui, ils ne savent pas comment se positionner, et donc, quelque part, ils font un peu l'autruche. J'ai prêché il y a quelque temps sur la persécution, sur le verset de Jésus qui dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, c'est pas Jésus, enfin, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » J'ai pris ce verset-là en disant « Moi, je suis pas persécuté, j'ai peut-être un problème. » Et j'ai eu plusieurs discussions avec plein de personnes, pas tellement de ma génération, mais plutôt au-dessus, qui ont aujourd'hui la cinquantaine, et qui me disaient qu'ils sont terrorisés par les questions de la fin des temps. Que eux, dans leur jeunesse, ils étaient terrorisés. Ils entendaient beaucoup parler, donc ça va dans le sens de ce que tu dis, et ils étaient terrorisés. Donc il y a quand même une manière qui a été présentée, qui a été dommageable. Ou pas, parce que tu peux pas enlever de quelque chose qui fait peur, la peur. Tu peux mettre l'espérance dedans. Oui, tu peux, mais tu vois, moi j'ai pas l'impression que j'étais élevé sur une idée que la fin du monde, je serais perdu, là, tu vois. J'ai pas senti ça, mais j'avais un cauchemar récurrent quand j'étais enfant, c'était le retour de Jésus, j'étais pas prêt. C'est triste, quand même. C'est triste, mais en même temps, mais ça, c'est lié qu'est-ce qui me fait à de la mal? sotériologie adventiste, la manière de comprendre le salut. Mais qu'est-ce que ça génère en moi? Ça génère que j'ai tombé en dépression et que non, c'est pas ça qui m'a généré en moi. Ça m'a généré de me dire mais tiens, mais en fait le cauchemar il est pas à côté de la plaque parce que oui, je ne suis pas prêt et je veux être prêt. Seigneur, aide-moi à être prêt. Et c'est culpabilisant. Mais si je vous dis cette phrase-là, que pour moi la fin de temps, il n'y a pas autant à voir avec la persécution, mais avec la distraction. Est-ce que ça vous va ou pas du tout? D'où est-ce que tu sors ça? De moi. Non, de Matthieu chapitre 24, mais c'est pour vous expliquer, mais qu'est-ce que vous en pensez de ça? Si je vous dis qu'à la fin du temps, pour moi, finalement, tout va se jouer sur la distraction et pas sur la persécution. Moi, je trouve que ça va très à la rencontre de ce que je pense personnellement être la façon de Satan travailler. C'est-à-dire que si tu es prêt pour un événement, bah, c'est bête que cet événement soit la chose qui te fasse tomber. Tu vois? Oui. Depuis qu'on est adventiste, on écoute, on sera persécuté, tout ça. Écoutait. Attends. Oui, on écoute toujours. Mais les jours qui apparaissent dans la télé, maintenant, tous les adventistes seront persécutés à cause de ces croyances. Tu penses que les gens vont être dans le canapé et se dire, oh purée, j'imaginais pas ça. Non, on va se dire, ah, voici le moment. Ok, là, il faut vraiment commencer notre christianisme, presque. Tu vois? Parce que là, ouais, on va commencer parce qu'on sait que c'est pour de vrai. Tant que Satan vient avec quelque chose qui tu remarques pas, que tu n'as jamais parlé, qu'on ne parle pas dans nos églises, que tu n'as jamais entendu que ça allait arriver, là on tombe tous dedans, vite. Donc ça va être, on est distrait par d'autres choses et finalement on tombe parce qu'on a pas... Alors ce que je veux dire c'est que je ne sais pas si ça sera comme ça, je ne sais pas si bibliquement on pourrait voir ça, mais si ça serait ça son plan, moi je trouve que ça serait un bon plan. Mais pour moi je pense que c'est son plan. Pour moi c'est deux périodes. Dans la chaîne prophétique, dans la chronologie prophétique, tu vas avoir d'abord Satan qui va... D'ailleurs, pour moi, on est en plein dedans. C'était ce qu'a décidé de faire Pharaon avec les Hébreux. Leur donner plus de travail, tout ça. Et il dit clairement, Pharaon, comme ça, ils n'auront pas le temps de penser à leur Dieu. C'est clairement dit dans le texte, comme ça, ils n'ont pas le temps. Et c'est ça, c'est ce que tu appelles la distraction, c'est de les mettre... Mais quand il y aura à un moment donné un réveil spirituel, parce que les gens vont regarder la télé ou je sais pas quelle raison, mais qu'il va y avoir un groupe de personnes... C'est l'esprit, non? C'est un autre débat, mais qu'il va y avoir un groupe de personnes qui va vivre pleinement, qui va annoncer pleinement l'évangile pour que les gens puissent prendre position. Ça, c'est ce que nous on croit dans la chronologie de la fin des temps. Là, Satan il va venir avec la persécution, parce que ces gens-là, tu peux plus les distraire. Ils sont tellement passionnés par le truc qu'ils sont en train de vivre. Et c'est quand même intéressant de noter que dans notre histoire à nous adventistes, c'est le discours, l'annonce, la prédication sur Jésus revient a produit un réveil spirituel, pas de la peur. Oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord, mais c'est dans le même sens, c'est-à-dire... Alors, moi, la théorie, je la tire de Matthieu 24. Depuis longtemps, j'étudie ces textes-là, Matthieu 24 et 25, et donc le premier verset, c'est là qu'on les pose, dis-nous, c'est quand qu'ils vont passer toutes ces choses-là, donc la destruction du temple, et la fin du monde. Et pour moi, il y a une double réponse de Jésus. Dans la première partie, et donc le pionnier adventiste l'a interprété comme ça, que toute la première partie, donc, et qu'il allait avoir des famines, qu'il allait avoir des pays contre pays, des nations contre nations, des guerres, machin, tout ça, ils l'ont appliqué, il l'a appliqué avant la destruction du temple et avec la destruction du temple. Okay. Et après Jésus-Christ, il va commencer à insister beaucoup plus dans la notion de veiller, soyez attentifs. Regardez ce qui se passe, regardez les mouvements de la terre, les mouvements du monde. Et au chapitre 25, quelle est la première... Bah voilà. Et les 10 vierges, qu'est-ce qui se passe? Les 10 vierges, ils s'endorment, les 10. Et donc, je me rends compte qu'aujourd'hui, on est complètement assommés, les gars.
Je sais que ça fait politiquement pas correct et que ça fait pas le buzz, tu vois. Mais je pense que l'Église de Christ, il est complètement endormi. Parce qu'on est tellement distrait par tellement de choses qui se passent aujourd'hui dans le monde qu'on a oublié l'essentiel, que l'essentiel c'est il va y avoir un groupe qui va être sauvé, il va y avoir un groupe qui sera perdu. Désolé, c'est un peu extrémiste, mais non, c'est comme ça c'est pas extrémiste, c'est complètement biblique ce que tu dis. 25, c'est les 4 paraboles. 24-25, c'est une unité littéraire. Bien sûr. Il y a 4 paraboles. Le mauvais serviteur, qu'est-ce qu'il fait? Mon maître tarde à venir, je vais faire autre chose. Le deuxième, c'est les 10 vierges. Elles sont pas complètement préparées, elles n'ont pas pris assez d'huile, elles s'endorment, tous s'endorment, elles s'endorment, et quand elles se réveillent, elles sont pas prêtes. On a la parabole des talents, si je dis pas de bêtises, à ce moment-là. Et là, c'est celui qui a travaillé pour le Seigneur, pour faire fructifier le Seigneur, et celui qui a pas travaillé, qui a pas compris qui était le Seigneur. Et on a les boucs et les brebis. Et les boucs et les brebis, c'est deux groupes. Deux groupes toujours. C'est la doctrine sociale. C'est est-ce que vous avez appliquer l'amour de Dieu dans le concret, les prisonniers, les affamés, ceux qui n'ont pas de vêtements, etc. Donc on a 4 exemples de ce qui, de ceux qui ne vont pas être prêts pour l'autre de Jésus, c'est parce qu'ils ont été distraits, ils ont voulu aller faire autre chose que ce que le Seigneur leur avait demandé de faire. Exact. Mais regarde, et pour moi c'est ça le grand problème, à mon avis, tu vois, c'est qu'aujourd'hui, il y a des choses qui prennent beaucoup de temps dans notre vie, des choses qui ne sont pas mauvaises en soi, mais qu'en même temps, ils sont pris la priorité de Dieu. Et j'ai prêché il y a quelques samedis en arrière sur la parabole de Luc au chapitre, je pense que c'est 12 ou 13, je pense. Oui, là j'ai eu un bug. Mais là, quand Jésus-Christ, il dit la parabole des serviteurs, vous vous rappelez? C'est au chapitre 13 ou 14. Il dit, voilà, allez chercher toutes les personnes qui sont invitées. Et là, il y a 3 excuses. Et les 3 excuses, le premier, c'est parce qu'on a acheté un terrain, l'autre parce qu'on a acheté un paire des boucs, et l'autre parce que je me suis marié. Et dans Matthieu 24, il y a le mariage aussi. Voilà, ils se marieront, ils feront la fête. Exact. Le seul que je le comprends, c'est celui qui s'est marié, parce qu'il est ton mec, ça fait 12 années que j'attends. Là, tu me laisses profiter, man. Bon, bref, blague à part. Mais si tu te rends compte, aucun des 3 sont dans le péché, les gars. Tous les 3, ils sont en train de faire quelque chose de juste. Et pour autant, le Seigneur, il dit, eux, ils n'auront pas de part avec moi dans le royaume de Dieu. Et pour moi, c'est fort, tu vois, parce que je me rends aujourd'hui. Tu vois, c'est comme si j'ai dit, non mais Seigneur, je dois prendre du temps pour ma famille, je dois prendre du temps pour mes enfants, je dois travailler, Seigneur, je dois faire toutes des choses qui ne sont pas des péchés. Le problème, c'est que ça ne fait pas partie de ma vie, quoi. Mais je suis d'accord avec ce que Benjamin disait, je pense que c'est ça que tu disais, qu'une chose n'enlève pas l'autre. Dans le sens que, moi je pense qu'il n'y a pas de persécution aujourd'hui, parce que nous, on s'en fiche. Carrément. De tout. Va voir les pays où il y a la persécution. Va voir pourquoi ils sont persécutés. Ils sont persécutés parce que le christianisme a des choses qui vont directement contre ce que le gouvernement fait. Par exemple, tu peux pas te réunir, tu peux pas t'honorer. Oui, mais c'est pas ça que je vais arriver. C'est-à-dire que eux, ils sont persécutés parce que leurs croyances vont contre ce qui est le gouvernement. Nous, on a des croyances qui vont contre le gouvernement. Mais on s'en fiche. On reste avec notre liberté, on peut se réunir, on peut faire nos projets. Donc on s'est dit, bon, on va pas commencer à faire des histoires, comme ça on perd peut-être notre liberté de culte, ça c'est pas bien. Et c'est pour cela qu'en fait on n'est pas persécuté. Mais le jour en que l'esprit descend, on voit que c'est automatique. L'esprit descend, boum, il commence à être persécuté. Jésus reçoit l'esprit, boum, Satan va le tenter. C'est comme ça. Il y a une sorte de modèle que la persécution vient quand tu t'engages à 100%. Tu vois? Amen. Et si un jour on s'engage à 100%, c'est normal qu'on sera persécuté. Je pense que je suis engagé à 100%, mais j'envisage qu'il y a... Oui, mais c'est en groupe. Il y a le côté groupe pour moi qui joue beaucoup. Et tu donnais un exemple tout à l'heure, tu donnais l'exemple là, sur cette parabole de celui qui a acheté sa maison, qui a acheté ses bœufs et qui va se marier. Mais c'est intéressant parce que si tu regardes justement dans certains pays persécutés, ou même chez nous, quand c'était en France ou dans certains pays, quand par exemple les protestants jusqu'au 19e siècle n'avaient pas d'existence civile. C'est pour ça qu'ils avaient fui, qu'ils étaient venus en Suisse, en l'occurrence pour se réfugier. Ils n'avaient pas d'existence civile. Ils pouvaient pas avoir certains métiers. Il y a certains qui pouvaient pas acheter de terrain. Et finalement, ils n'avaient pas... Tu vas en Inde, il y a certains endroits où les chrétiens n'ont pas accès à la propriété ou à des trucs comme ça. Parce qu'ils sont chrétiens. Parce qu'ils sont chrétiens. Donc, tu veux, ils n'ont même pas accès aux distractions, si tu veux. C'est même pas qu'ils sont à fond, c'est que la seule chose qu'ils ont, c'est leur foi. Et ils sont dans la situation dans laquelle ils sont parce qu'ils ont leur foi. Donc, ceux qui veulent accéder aux distractions renient leur foi et vont le faire. Les premiers chrétiens, c'était pareil.
quand tu étais chrétien pendant une période de l'Empire romain, c'était non, t'es un sous-citoyen, t'as accès à rien. Et du coup, il fallait que tu renies ça pour pouvoir avoir accès à tout ce que la société t'offre. Nous, comme c'est accepter notre christianisme, on a accès à la société. Et du coup, on tombe dans cette malédiction de Pharaon de tomber dans les travers de cette société qui nous occupe, nous divertit. Quand on voit le travail, on rentre chez nous, il est 19h, on est crevé, on doit s'occuper des enfants, on prend peu de temps avec eux, et après le matin, c'est pareil, 7h, 8h, il faut repartir. On tourne comme ça, et du coup, oui, mais en même temps, tu veux regarder ta série Netflix, et en même temps, tu veux être C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas engagé à 100%. Mais si demain, pour une raison ou pour une autre, comme il disait, l'esprit te prend, et que du coup, il te sort de cette société, presque tu perds ton travail ou tu arrêtes de travailler pour être à fond dans l'évangélisation, tu verras là. Dans la suite, dans le chapitre 14 de Luc, c'est là que Jésus-Christ il est dit, c'est lui qui n'est pas prêt à prendre sa propre croix et me suivre, c'est lui qui n'est pas prêt à renier ses parents, ses enfants, sa famille. C'est ça, être à 100%. Il dit pas la belle-mère, hein, mais juste Il dit la femme. Hein. Oui, mais pas la belle-mère. Pardon pour le même maman. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est que je pense qu'il y a véritablement une question de distraction. Aujourd'hui, on est tellement à 1000%, c'est qu'il ne nous permet pas de s'engager à 100%. Mais c'est ce que lui, je pense qu'il disait. Il ne m'a pas confirmé s'il disait ça, donc je ne sais pas si c'est ce que je dis, c'est ce que tu disais. La distraction empêche que tu vives le réveil. Ouais, et quand tu le réveil, oui, c'est ça. Et le réveil, il donne la persécution. C'est-à-dire, tant que tu peux te tenir, Satan, dans cet état-là de société, te mettre dans la société, il n'a pas besoin de te persécuter. Assommé, quoi. Tu es assommé, tu es pas endormi. Ça donnerait raison à ton discours. Ça serait contre-productif s'il fait une persécution maintenant parce que ça te réveillerait. Et toi et les autres. À toi et les autres. Ouais, mais c'est comme le Covid, tu vois. Premier temps de Covid, tout le monde, waouh, waouh. Et après, aujourd'hui, les portes, ils sont ouvertes, tout le monde, il est en vacances, personne, il est. Personne s'y désinfecte les mains, donc. Oui, et c'est comme s'il n'a rien eu, quoi. Et je me dis, mais mec, tu te rends pas compte qu'on est en train de vivre quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai fait ces allusions dans notre discussion des différents thèmes par rapport à Don't Look Up, donc le film de DiCaprio avec les jeunes de mon église, ils m'ont dit, Léon, on voit que tu es plus âgé, non? Tu cites DiCaprio au lieu de tous les autres plus jeunes. Oui, c'est vrai. Mais quand même, tu vois, c'est quelque chose que... C'est comme si la société ne veut pas voir que le monde, il va se casser la pipe, que Jésus-Christ, il revient, et c'est comme si tout le monde, il est complètement endormi, quoi. Et finalement, tout ce qui nous attire l'attention, c'est le buzz, quoi. Le téléphone, le Natel, être sur le réseau, voir qu'est-ce qui va se passer ici demain. Je me suis dit, quand je revenais de l'Ukraine, et je me rappelle, ce week-end-là, c'était le week-end de la chiffre de Will Smith. Tout le monde, il parlait que de ça, tu vois. Twitter, il était parmi les nouvelles les plus importantes de toute la semaine. Et je me dis, waouh, quoi. Et alors qu'en Ukraine, il y a quelque chose qui se passe. Et c'était la 12e, 3e semaine de la guerre, quoi. 3e, 4e, quoi. Et je me dis, c'est ça le monde aujourd'hui. C'est que, et j'ai fini avec cette image, en tout cas, c'est un peu ma conclusion. Je pense que l'ennemi, il a compris ce que vous avez dit, que s'il y a persécution, tout le monde, il serait beaucoup plus... et donc, il a sémé quelque chose, une tromperie tellement grande qu'il peut nous savoir quand il veut et comment il veut. Mais je crois que c'est en train de changer. Peut-être, gloire à Dieu, vraiment. Non. Ah, dans le mauvais sens? Parce que je pense qu'il est tout autant capable, et on a des exemples dans la Bible, de quand quelqu'un finalement prend conscience qu'il est dans une société qui est contraire à la vocation spirituelle que Dieu lui demande d'avoir. Quand quelqu'un prend conscience de ça, Satan est tout à fait capable de te dire « Ah ouais, réveille-toi, mais viens dans un autre côté ». Dans l'extrémisme. Par exemple, c'est à Psalm, on est d'accord, qui fait les 10 tribus. C'est bien Dieu qui vient le chercher. Non, c'est Jéroboam. C'est pas Absalom. Vous savez, cette histoire où il y a la séparation des deux et des 10 tribus. C'est Dieu qui vient chercher cette personne, qui est ce prophète, qui déchire son manteau et qui lui en donne 10. Tout ça, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui intervient et c'est Dieu qui l'a appelé. Quelle est la première chose que cette personne fait? Poser des idoles. Donc, dans son réveil spirituel, qu'était la volonté de Dieu? Parce qu'il était guidé par la peur et pas par l'esprit. Il avait peur que les gens descendent à Jérusalem. Et je pense que Covid et compagnie, guerre en Ukraine et compagnie, on voit aujourd'hui ce qu'on appelle la polarisation des opinions. Dans l'église, tu veux dire? Partout. Et c'est dans l'église, ça devient très, très vrai. Il y a vraiment les gens qui sont à fond pour et à fond anti. Ouais, mais c'est comme le réchauffement climatique.
elle se réduit. Mais du coup, je pense qu'il y a un autre risque qui nous attend, après celui de la distraction, c'est du militant. Et tu deviens militant pour des causes qui sont politiques, écologiques, des trucs comme ça, et tu sors du rôle, et tu te mets en marge, ou tu te mets à côté du rôle que le Seigneur a voulu pour toi. Et ça, c'est compliqué parce que la société, justement, se polarise et te demande de prendre position. Mais peut-être tu as envie de dire, non, j'ai pas envie de prendre position, c'est pas ça qui me concerne. Moi, ce qui me concerne, c'est l'annonce de l'évangile, c'est la nouvelle terre à venir et compagnie. Et je vois plein de gens qui tombent dans les questions hyper politiques. Moi, je suis vraiment deux groupes dans lesquels il y a les gens, l'Ukraine se fait attaquer, et dans l'autre, c'est la Russie défend la liberté. Et j'ai les deux. Et j'ai des gens dans mon environnement très proche, pour pas dire la famille, qui sont dans les deux. Et du coup, et qui te sortent des vidéos, des arguments. Je suis inscrit à des canaux Telegram, et t'as des vidéos, mais toutes les 2 minutes, t'as des vidéos qui arrivent et qui vont présenter un point. Te convaincre. Donc ça crée cette polarisation, c'est irréconciliable les deux groupes. Et du coup, nous, les adventistes qui veulent annoncer le retour de Jésus, on est dans quel groupe? Et si on est dans aucun groupe, comment on va s'adresser à ces groupes-là? Donc moi, je pense que oui, il y a eu une société, mais je pense qu'elle arrive à bout de souffle, cette société de la surconsommation, de la surdistraction. Les réseaux sociaux, tout le monde en parle. Les réseaux sociaux eux-mêmes parlent du problème des réseaux sociaux. Donc on est dans cette... Moi, je pense c'est possible qu'on arrive à bout de souffle de cette société-là, et la société qui va suivre, c'est une société d'affrontement. Mais c'est pour ça que je te donne la parole pour conclure, si tu veux, mais c'est justement cette idée-là que, pour moi, aujourd'hui, on ne se rend pas compte à quel point, pour moi, le but de l'ennemi, avec n'importe quelle technique, c'est nous assommer et nous maintenir endormis. Parce que, et c'est pour ça que Jésus-Christ... Ou mal réveillé. Oh, mal réveillé. C'est pour ça que j'ai utilisé les mots assommer. Je ne sais pas si c'était bon ou pas, mais c'est pour ça que Jésus il va dire tellement de fois, veillez, 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 restez éveillés. Et donc, dans cet état d'éveil, pour moi, ça m'interpelle beaucoup parce que je me dis, Seigneur, je veux être prêt parce que je ne comprends pas qu'est-ce qui va se passer à la fin, mais je veux être prêt, quoi. Je veux être en communion avec toi. Et si je me suis endormi comme les 5 vierges sages, j'espère avoir l'huile, le Saint-Esprit avec moi pour pouvoir faire face. Et j'ai fini avec ça. Tu te rappelles L'Avocat du Diable? C'est un film plus vieux. Les chrétiens ne regardent pas ça. Hein. D'accord, mais vous, je le regardais quand je n'étais pas chrétien. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit ça. C'est pour ça que j'ai dit ça. Dans L'Avocat du Diable, le gars, il s'est fait, Keanu Reeves, il s'est fait piéger par Al Pacino parce qu'il va gagner tous les trucs d'avocat qu'il va avoir. Et à la fin, attention, tu vois... spoiler alerte. Oui, ça, je spoil à 100%. Voilà. À la fin, les gars, ils choisissent de perdre. Ils disent, non, je ne vais pas rentrer dans ça. Et donc après, il vient, il le prend et il lui dit, est-ce que je pourrais te faire un reportage? Parce qu'on n'a jamais vu un avocat qui veut perdre. Et le gars, il dit oui. Et donc, tu vois, après, c'est lui qui fait le diable, et il dit, bah, je t'ai pas eu comme ça, je t'ai eu autrement. Il dit, l'orgueil, le plus beau des péchés. Bah, voilà, exact. Le péché que je préfère, moi. Le péché que je préfère. Et donc, quelque part, c'est exactement ça. Si on n'est pas éveillé, soit par un côté, soit par l'autre, on va se faire avoir. Et donc, pour moi, c'est là l'importance de dire, ok, Seigneur, je veux te donner priorité dans ma vie, quoi. Je veux pas être distrait par le monde, je veux être éveillé par toi, quoi. Merci beaucoup les amis, tout ce que vous avez apporté à ce thème que je trouve hyper important. Merci aussi à toi que tu as regardé jusqu'ici. Quel est ton avis par rapport à la fin du monde? Comment est-ce que tu penses que ça va être? Est-ce que tu sens aussi qu'on est un peu endormi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire contre ça en tant que chrétien pour que le Seigneur puisse être en nous et qu'on puisse être réveillé de notre sommeil? Si tu veux ajouter quelque chose, n'hésite pas à écrire dans notre boîte à commentaires, n'hésite pas à liker cette vidéo et abonne-toi aussi à la chaîne 3 à la fois. Et sois attentif parce que normalement, chaque mois, on essaiera de mettre un nouveau épisode. Donc, c'était le 3 à la fois avec Ben, Sam et Léo.